Bonjour à tous, bonjour pour ce mercredi, ça doit être ça. Hop, quand je pars avec les sachets déjà, hop, excusez-moi, ce sont déjà mes chiens qui sont en pleine forme. Ah ouais, c'est comme ça, que voulez-vous, ils ont la pêche. Donc, on va regarder un peu les énergies pour la journée. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis la fin des signes pour le mois de juin en ligne. Donc en début de semaine, on avait le Capricorne et le Verseau. Je crois que dimanche, c'était le Verseau. Lundi, je crois, le Capricorne. Et mardi, la Vierge. Et après, j'ai pas vérifié en fait s'ils étaient parus, mais de toute façon, ils sont dans les tuyaux YouTube. Il n'y a pas de souci. Enfin bon, vous allez me dire, oui, je sais, la tuyauterie YouTube est un peu longue, mais c'est dans les tuyaux. Donc, bon, voilà. J'ai même pas mis mes bracelets, rien du tout. C'est... Oula. Aujourd'hui, c'est un peu... Pouf. On vient comme on est. En fait, c'est ça. C'est encore pire que je suis dans une publicité McDo. Non, bon, allez, je vous taquine. Vraiment, ça fait du bien quand même. Hein. Voilà, c'est bon. Je me suis habillée les mains. Voilà. Bon, allez, on y va. Donc, j'ai repris le romantique tarot. J'avais envie. Ça change. J'aime bien les roses. Les images sont sympas, mais j'aime bien les roses. Vous allez me dire, en fait, il est complètement cinglé. Acheter le tarot que pour les roses. Oui, c'est vrai. On va tirer pour chaque... les célibataires et pour les couples, un message des anges. Et on prendra aussi l'animal de pouvoir pour les célibataires et pour les couples. On y va. Vous avez votre café, vous avez tout, vous êtes armés, on y va. Allez, les célibataires, ça va être le 8 de coupe. Je vais vous le mettre plus près pour bien le voir. 8 de coupe. Voilà. Alors, ça va nous parler d'un changement de direction. On avance, on s'engage dans de nouvelles valeurs. On va explorer un mode de vie qui est différent du nôtre, de celui que l'on vit, de celui dont on a l'habitude. On va dépasser un cycle de vie difficile. On va s'éloigner du passé, on prend du recul par rapport au passé, mais on a également avec cette lame la notion de voyage intérieur. On avance, je vous l'ai dit, et l'on va effectuer un voyage dans son moi intérieur. On va méditer, on peut faire de l'hypnose, même voir un psychologue ou un autre professionnel qui va nous permettre de remettre en question toutes nos bases du passé. On va enfin classer notre passé dans des cases. On va bien le ranger juste en prenant conscience que les blessures et que les belles émotions font partie intégrante de notre vie. Qu'ils nous ont fait grandir, qu'ils nous ont permis d'apprendre et qu'ils nous ont donné des leçons de vie. Avec le 8 de coupe, on est débarrassé des illusions. Notre sensibilité devient claire. On va apprendre énormément sur nous avec cette lame. C'est véritablement le voyage intérieur par excellence. Le 8 de coupe va également nous inciter au changement. Il va nous inciter à tourner le dos à ce que beaucoup vont considérer comme une bonne situation. Et vous allez être prêt à vous lancer dans une nouvelle voie. Vous êtes sur le point d'effectuer un changement radical dans votre vie, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, véritablement sur tous les plans de votre vie.
Il est temps pour vous de surmonter les obstacles et de retrouver un équilibre. Cette lame va donc favoriser les changements qui vont vous apporter de nouvelles valeurs dans votre vie professionnelle, sentimentale, amicale, personnelle, tout en laissant le passé bien casé dans des tiroirs derrière vous. Sur le plan professionnel, on prend du recul, on va s'éloigner d'une profession ou d'un milieu professionnel qui n'a plus rien à nous offrir, à nous apporter. On peut également se désengager d'un projet. Ni plus ni moins, on se confronte, excusez-moi, à la réalité. On se doute, on a des doutes, on se demande, est-ce que l'on est bien fait pour ce job? Ni plus ni moins, on va se confronter à nos doutes, on va se confronter à nos peurs. On va se confronter à l'inconnu. Parce qu'on ne sait pas encore ce qu'il y a derrière. Avec cette lame, ce sera des départs en retraite pour certains. En amour, votre vie sentimentale, votre cœur a besoin d'un changement. Vous allez prendre du recul par rapport à une relation qui vous a fait énormément souffrir, qui vous a blessé. Vous allez tourner le dos à cet ex peut-être qui vous a fait souffrir, qui vous a blessé, ou peut-être à la personne qui est dans vos pensées, à qui vous pensez sans arrêt, et dont le comportement vous blesse, vous fait souffrir. Vous allez comprendre que vous n'avez qu'une illusion de couple. Vous allez affronter vos peurs, vous allez affronter vos inquiétudes et vous allez vous désengager totalement de ces pensées justement qui vous épuisent énergiquement pour enfin commencer un nouveau cycle. Donc c'est une très jolie lame, même si obligatoirement il y a un peu de peine, parce que ce n'est pas forcément évident de prendre ce recul, de sauter ces illusions. C'est pas quelque chose que l'on fait sans avoir de peine, sans avoir de souffrance, mais c'est une lame nécessaire pour avancer, pour ouvrir un nouveau cycle, pour tourner une page. On va regarder un petit message des anges. Alors, est-ce qu'une lame va tomber? Oups, là. Ah ben là, elles sont tombées, mais un peu trop nombreuses. Ah, j'ai la pêche, moi, aujourd'hui, là, franchement. Nous reprenons calmement, posément. Et un petit message. Et ben voilà. C'est l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Je crois que c'est la première fois qu'on tombe sur cet archange. Voilà, le temps que vous arriviez. Voilà, là c'est net. C'est la première fois qu'on tombe dessus. C'est joli ça. J'aime beaucoup. Maintenant, votre animal de pouvoir aujourd'hui. Le lion. Non, attendez, je vais encore regarder. Je sais pas, je vous vois bien en lion. Prêt à tourner le dos au passé, à montrer les crocs au passé. Pas mal ça, non? Je vous dis pas? Tournez le dos à tout ce qui vous a fait souffrir. Vous rangez tout votre passé dans les tiroirs. Je vous imagine bien en lion. Puis vous reprenez du poil de la bête. Pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Il vaut mieux être en lion qu'en... Je sais pas, hein. On se calme. Vous imaginez si vous êtes en antilope face au lion, je préfère être au lion. Hein.
fait, on va essayer de le faire devenir complètement vegan, non? Ce serait pas mal, hein? Ouais, le cycle de la vie et tout ça. Bien, totalement vegan, c'est pas mal non plus, hein? Bon, allez, je me concentre là. Je fais ça, j'arrive pas à me concentrer. Bon, allez, hop. L'animal de pouvoir pour les célibataires. Là, il y en a trop. L'animal de pouvoir pour les célibataires. L'animal de pouvoir pour les célibataires. Bon, écoutez, ça ne veut pas venir. On va le tirer. L'animal de pouvoir pour les célibataires. Je vais prendre celle-ci parce qu'elle était un peu sortie. Donc, voilà. La vache. J'adore les vaches. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. En plus, c'est tout à fait ça. On n'a pas beaucoup de vaches ici dans la région et ça me manque énormément. J'adore les vaches. Vous en moquez, hein? Avouez. Avouez, je vous raconte ma vie, vous n'en avez rien à faire. Avouez, avouez, avouez. Je rigole. Mais oui. Faut pas être comme ça, hein? J'ai la pêche aujourd'hui. J'ai pas rien. Vous voyez, je parle toute seule, je délire sur les lions, le véganisme des lions et tout. Vous voyez bien, c'est le début de la folie. Mais c'est pas la fin, je vous le dis. Parce que j'ai plein de diables dans la tête. Je rigole, c'est une expression, je suis pas des vrais diables. Je suis pas une sorcière diabolique. Vous racontez n'importe quoi, vous, hein. Ouais, je vois vos pensées, je les vois. Le 4 d'épée pour les couples. Pas sûr des épées, j'aime pas les épées. Je sais pas pourquoi, j'aime pas trop. C'est comme ça, hein. Bon alors, le 4 d'épée, ça va nous parler de repos. Ça c'est bien. De retraite temporaire. Ça va nous parler de contemplation. Le 4 d'épée, vous savez, dans le Rider-Waite, c'est le mec qui est allongé sur le dos et qui a qui a 4 épées en lui. Donc, ça va nous parler de repos, de retrait temporaire, de contemplation. Ça va aussi nous parler de s'accorder un moment de solitude. Trouver son propre espace. Se relaxer, prendre du recul, faire le point sur ses objectifs également. Avec le 4 d'épée, on est figé. Repensez à la véritable carte du Rider-Waite. Il est allongé sur le dos et il ne bouge pas. On est bloqué. Cette lame nous parle en premier d'être bloqué. Nous nous sentons bloqués. Nous nous sentons comme paralysés par les peurs et les doutes qui sont des conséquences de notre passé. Notre passé va nous empêcher d'avancer. La deuxième interprétation, c'est tout simplement de prendre le temps avant de se décider. Prendre du recul avant toute décision. Et surtout, d'éviter les confrontations. Cette lame évoque le retrait. Elle évoque le calme, le recul. On va restructurer sa pensée. Comme je vous ai dit avec cette lame, notre passé nous empêche d'avancer. On est bloqué, on a peur, on doute. On se bloque par rapport à nos anciennes blessures, par rapport à nos anciennes souffrances. On va également prendre le temps de réfléchir. On va examiner correctement une situation actuelle. On va éclaircir son esprit pour analyser une situation. On va se prendre un moment de break. On va tirer les leçons du passé. On fait la paix avec son passé, avec les épreuves, avec les souffrances du passé, pour se préparer à de nouvelles expériences, à de nouvelles situations. Professionnellement parlant, vous avez envie de changer de job, vous avez envie de changer de région, vous avez envie de changer de vie, mais vous êtes
anéanti par vos peurs, vos doutes. Vos doutes, vos peurs annihilent tous vos besoins de changement. Vous êtes bloqué, vous ne faites rien et en fait vous allez rester dans cette situation à cause de vos peurs. Vous n'allez rien changer tellement vos peurs, vos doutes sont présents. Donc vous restez avec un job qui vous pèse, pour ne pas dire d'autres mots. En amour, cette lame va vous indiquer de vous ressourcer, de prendre du recul pour vous rééquilibrer et pour vous rendre compte de l'amour qu'il peut y avoir dans votre couple, pour d'être... En fait, tout simplement, ça va vous servir à être plus objectif par rapport à votre couple, par rapport à votre relation qui vous unit à votre partenaire. Avec le 4 d'épée, il ne faut surtout pas négliger la communication dans le couple. Parlez-vous. Si vous ne vous parlez pas, votre couple va se séparer, mais pas se séparer, parce qu'on peut quand même continuer à vivre ensemble, mais vous allez être totalement... vous vivrez ensemble, mais en parallèle. Vous voyez, il va vraiment y avoir un désert, une route entre vous deux. Donc, parlez-vous, la communication va être constructive pour votre couple. Un petit message des anges pour les couples. Un petit message des anges pour les couples. On n'a rien du tout qui descend, ça change pas, tiens. Petit message pour les couples. Hop, voilà. Anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Ah, c'est joli comme message. Et l'animal. Hop. L'animal pour les couples, l'animal de pouvoir pour la journée des couples. Ah ben ça va faire comme tout à l'heure, il va falloir aller le tirer les amis. Bon, je tire à part. Hop là, l'animal de pouvoir, ce sera le bélier. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Ça me plaît. Bête à cornes là, hop, ça me plaît. On est têtu, on est borné, on sait ce qu'on veut. Ça c'est bien. Bon, je vous souhaite à tous une très belle journée. Qu'elle vous soit douce et positive. Prenez soin de vous, ne l'oubliez pas, personne ne le fera pour vous. Ne l'oubliez surtout pas. Je vous souhaite une excellente bonne journée. Je vous envoie des gros bisous. Bisous, bisous.